Bonjour chers amis, j'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans le livre des psaumes. Il s'agit du psaume 34 et le verset 6. Quand on tourne vers lui, vers Dieu, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un peintre qui a vécu en Allemagne aux alentours des années 1700. Ce peintre, un jour, a été demandé pour peindre la crucifixion de Jésus-Christ. C'est ce qu'il va faire avec beaucoup de talent. Il va s'appliquer à faire et à rendre un beau tableau. Une fois que l'œuvre est quasiment terminée, il sort pour se changer un petit peu les idées et puis surtout pour essayer de voir s'il ne pourrait pas trouver l'inspiration. Et là, passant près d'un camp de tziganes, il va remarquer une jeune fille et il se dit je pourrais faire un très beau tableau avec cette jeune fille. Donc il va s'arranger pour qu'elle vienne à son atelier de peinture. Et quand la jeune fille arrive dans cet atelier, elle est émerveillée par tous les tableaux qui sont là, soit posés sur des chevalets, soit posés à terre, et notamment par ce tableau de la crucifixion. Et elle va poser quelques questions, ne sachant absolument pas de quoi il s'agissait. Voici, en résumé, le dialogue. « Monsieur, quel est donc cet homme sur ce tableau ? C'est le Christ. Mais qui sont ces gens autour de lui qui ont l'air tellement méchants ? Ce sont des gens qui ne l'aiment pas. Et pourquoi ils ne l'aiment pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ont de la méchanceté pour lui ? Ils ne l'aiment pas, c'est tout. Et ils ont décidé de le faire mourir en le crucifiant. Voilà ce que dit le tableau. Et cette jeune fille, très troublée, a dit « Mais cet homme qui est crucifié, leur avait-il fait du mal ?» Ce à quoi le peintre répondra « Non, non, il ne leur a fait que du bien. » Très surprise, la petite fille ne posa plus de questions, mais revint plus tard, en posant à nouveau d'autres questions pour arriver à cette conclusion. Cet homme qui a donné sa vie pour d'autres alors qu'il ne leur avait fait que du bien, comme vous devez l'aimer. Le peintre n'aimait pas Jésus. Le peintre avait accompli cette œuvre parce qu'on l'avait payé pour cela, mais il n'était pas spécialement croyant. Ceci étant, la remarque de cette petite fille l'a profondément troublé. Et pendant des semaines, il s'est trouvé vraiment embarrassé par la parole de cette petite fille, comme vous devez l'aimer, cet homme qui a tellement souffert pour vous. Ceci l'a amené à faire une véritable recherche personnelle et grâce à Dieu, un jour, il a lui aussi rencontré le Christ. Voyez-vous, sa vie a changé à ce moment-là. Et à cause de ce changement, il a décidé de repeindre la crucifixion de Christ, en y ajoutant une note en bas d'un nouveau tableau. « Voici ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» À l'achèvement de cette œuvre, il l'offrira à la municipalité de Düsseldorf, et cette œuvre sera exposée dans la galerie des œuvres. 30 ans plus tard, alors que le peintre Steinberg est décédé, que cette jeune gitane Zigane est décédée elle également, voici qu'un jeune comte de 25 ans, le comte de Zinzendorf, traverse toute l'Europe, cherchant quelques amusements, de quoi divertir un petit peu son quotidien qui, semble-t-il, ne le satisfaisait pas. Et puis, il arrive dans cette galerie des œuvres et tombe nez à nez avec ce fameux tableau de la crucifixion. Et puis, il va être comme attiré, mais également interpellé par le tableau et puis par ce qu'il y avait écrit en bas du tableau. « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Ce comte, qui avait une certaine connaissance de la foi et une certaine pratique de la foi, a été troublé lui également par cette parole. Et puis, de fil en aiguille, les semaines passant, il s'est mis à la recherche de Dieu et finalement, il a à son tour rencontré le Christ ressuscité et sa vie a changé. Toute sa vie, jusqu'à la fin de son existence, il la consacrera à Dieu et à servir Dieu du mieux possible. Et il créera ce qui s'est appelé durant des dizaines d'années et des siècles, le fameux mouvement de réveil morave. Et puis, j'en viens à 3 autres personnages que l'on trouve bien avant l'histoire que je viens de vous conter, puisqu'on est dans le 1er siècle, quelques années, quelques temps
quelques semaines déjà après la mort et la résurrection de Jésus, voilà que l'évangile est répandu sur tout le bassin méditerranéen et notamment par les premiers disciples et les apôtres de Jésus-Christ. Et un jour, Pierre et Jean, apôtres de Jésus-Christ, ils ont vécu avec lui, ils ont connu son ministère, ils ont vu tout le bien qu'il avait fait autour de lui. Voici que ces deux disciples montent au temple de Jérusalem pour adorer Dieu. Et alors qu'ils vont pour entrer dans le temple, à la porte du temple se trouve un infirme. Cet infirme mendiant est malheureusement boiteux et infirme depuis sa naissance. Et devant l'infirmité de cet homme, Pierre et Jean vont s'adresser à cet homme juste en lui demandant une chose, regarde-nous. On parle d'un regard, regarde-nous. L'infirme regardera Pierre et Jean s'attendant à recevoir d'eux un petit peu d'argent. Et voici que Pierre lui dira, écoute, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, on ne peut pas te donner ce que tu attends, mais par contre, on va te donner sans doute ce que tu n'attends pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et voici que Pierre, prenant l'infirme par la main droite, va le faire lever et instantanément cet homme va être guéri. Vous vous rendez compte? Instantanément, ses chevilles vont devenir fermes, d'un saut il va être debout et il va se mettre à courir, à sauter et à louer Dieu parce que Dieu l'avait guéri, Dieu lui avait fait du bien. Voyez-vous, il n'y a, pour ainsi dire, pas de point commun entre toutes ces personnes. Plus de 4000 kilomètres séparent Jérusalem de Düsseldorf. Pour ne pas dire 17 siècles séparent ces deux histoires, mais une permanence, une chose demeure, la crucifixion de Jésus et un regard qui se porte vers celui qui meurt pour le salut des hommes. En fait, et je conclurai là-dessus, et c'est ce que je voudrais laisser sur votre cœur, j'ai lu pour vous ce psaume. Dans ce psaume 34, ce verset où il est dit « Quand on tourne les regards vers Dieu, eh bien, la vie change, on est rayonnant de joie. Il se passe quelque chose. Le visage ne se couvrira plus de honte. » Voyez le point commun entre ces 6 personnages? Un peintre qui, à force de regarder vers cette crucifixion qu'il avait peint et qu'il a peint 2 fois, va à un moment donné être troublé. Et puis en rencontrant le Christ, il va être rayonnant de joie. Que dire de cette petite Zigane qui, à son tour, avant de mourir, va rencontrer, elle-même, elle en donnera le témoignage à ce peintre, elle va rencontrer ce Christ ressuscité. Ce comte, jeune comte, Nicolas de Zinzendorf, qui lui, à son tour, fera cette belle expérience, sont là comme les témoins d'une histoire qui n'a jamais changé. Aujourd'hui, je vous encouragerai à tourner vos regards vers le Christ, à tourner vos regards vers celui qui a été crucifié, mais gloire à Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus a vaincu la mort pour vous, Jésus a livré sa vie pour vous, afin que vous soyez sauvés. Il peut vous guérir encore aujourd'hui, il peut changer votre vie, il peut vous accorder d'être véritablement dans la paix et dans la joie. Voulez-vous prier avec moi? J'aimerais prier, demander à Dieu de vous bénir. Voulez-vous vous incliner avec moi? Nous allons fermer nos yeux ensemble et nous allons demander à Dieu sa grâce et son secours. Seigneur, nous venons devant toi et nous croyons en ta puissance. Je crois à ce Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Et comme dira l'apôtre Paul, qui a livré sa vie à notre place, qui est mort en rançon pour nos erreurs, nos fautes et notre péché qui nous condamnait. Alors merci pour la vie que tu veux nous donner, que tu peux nous donner encore. Et je prie de tout mon cœur que quelqu'un qui fait cette prière avec moi maintenant, passe de la mort à la vie, et que son cœur triste devienne un cœur joyeux, que son corps souffrant retrouve des forces miraculeusement, parce que tu es le Dieu des miracles. Étends ta main et amène au salut. Et si quelqu'un a vécu jusqu'à présent, durant des dizaines d'années loin de toi, qu'il puisse un instant s'arrêter, tourner les regards vers toi, tourner son regard vers la croix, vers l'œuvre de Jésus, comprenant que derrière cette œuvre parfaite, il y a le salut de son âme. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour la délivrance, pour la guérison, pour la liberté. Merci notre Père. Amen. Eh bien, je vous souhaite d'être bénis. Je vous souhaite de rencontrer ce Christ ressuscité et vivant pour vous.